archéophiles, bonjour et bienvenue. Au centre de la Norvège, le réchauffement climatique entraîne la fonte de plaques de glace qui, en reculant, libère une multitude de vestiges conservés depuis les chasseurs de rennes de l'âge du bronze jusqu'à l'époque viking. Un fer à cheval, une raquette à neige pour chevaux, des restes de traîneaux brisés, des clous, des bâtons de marche, des ossements d'animaux de bas ou des flèches encore empennées. C'est tout un univers qui ressurgit du passé sous les yeux des archéologues norvégiens depuis plus d'une décennie et dont un inventaire vient d'être fait par la revue Antiquity. Plus d'1 millier d'objets sont ainsi réapparus et continuent de le faire en raison du réchauffement qui accentue la fonte des glaces et le retrait du glacier Lendbrin situé entre 1600 et 1900 mètres d'altitude dans la région de Lomsøgen en Norvège. En 2011, une équipe dirigée par Lars Holger Pilø du programme d'archéologie des glaciers à Oppland avait recueilli une extraordinaire tunique en serge de laine d'agneau datée des 3e-4e siècles des glaces à moitié fondues du Lomsøgen. Sur ce même glacier, des mitaines et des chaussures en cuir de l'époque viking furent découvertes. Toutes ces découvertes racontent l'histoire d'une passe de haute montagne et de sa fréquentation sur plusieurs siècles. Les scientifiques ont mis au jour l'existence d'un ancien corridor de circulation utilisé de l'âge du fer nordique, vers 200-300 ans de notre ère, jusqu'au Moyen Âge. Une voie de communication où des structures en pierre, des cairns par exemple, servaient de repères aux voyageurs se déplaçant dans ces immensités glacées. Les agriculteurs et voyageurs empruntaient ce col au moment des transhumances saisonnières. Chargés de produits laitiers et autres cargaisons, ils perdaient parfois des objets en chemin. Oubliés au milieu de ces étendues souvent brumeuses, ces objets ont fini par se retrouver figés dans le Lendbrin. Parmi les trouvailles, beaucoup sont des objets de la vie quotidienne. Un couteau, une quenouille en bois de bouleau destinée à filer la laine, des restes émouvants par leur simplicité qui informent sur les mouvements d'échange qui avaient cours dans ces régions. Une soixantaine de vestiges, soumis au radiocarbone, ont permis de préciser les périodes de fréquentation du col, et en particulier aux environs de l'an 1000, la période viking où culmine sa fréquentation. Ensuite, la fréquentation du col n'a cessé de diminuer jusqu'à l'abandon à la fin du Moyen Âge, aux alentours du XIVe siècle, quand la peste noire arrivait vers 1340 dans cette partie de l'Europe septentrionale, entraînant une forte dépopulation. L'archéologie de montagne, pratiquée depuis quelques années dans les Alpes, les pays du Nord ainsi qu'en Himalaya, apporte des informations nouvelles sur les formes d'échanges économiques qu'ont pu connaître ces régions de haute altitude, loin de n'être que des barrières ou les zones marginales que l'on pensait. Nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.